Coucou, je suis heureuse de te retrouver pour le 3e épisode de la série Avancer avec foi, même imparfaitement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui nous concerne tous, la peur du jugement. La Bible dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Le jugement, c'est le fait de porter un regard, un avis sur quelqu'un. Et cela nous emmène à une question essentielle. Quelle place je laisse au regard des autres dans ma vie ? Quel pouvoir je lui donne ? Parce que nous, soyons honnêtes, si quelqu'un nous dit « tu as une bonne mine aujourd'hui », tu te sens bien. Mais s'il dit l'inverse, il y a quelque chose qui se ferme en toi. Il y a une lumière qui s'éteint. C'est humain. Mais cela devient un problème quand le regard des autres commence à définir qui tu es. On veut tellement être à la hauteur qu'on finit par oublier notre véritable valeur. On oublie de s'aimer, de s'accepter, de se respecter. Et parfois on entretient une image de perfection qui n'est pas réelle. Alors forcément, on n'ose plus, on doute, on se retient, on évite de prendre des risques. La peur du jugement devient alors un frein. Dans ma vie, 5 choses m'ont aidé à sortir de ce piège. 1. Revenir à mon identité en Dieu. La première chose, c'est de comprendre qui je suis vraiment. Je suis enfant de Dieu. Quel privilège! Et ça change tout. Mon identité ne dépend pas du regard des autres, mais de l'amour de Dieu. Quand on sait qui on est, le regard des autres perd de sa valeur, perd de son pouvoir. Et c'est une vérité qui libère. 2. Accepter ma valeur. J'ai appris à demander à Dieu un juste regard sur moi-même. Apprendre à me voir comme lui me voit. Une créature merveilleuse. Certes imparfaite, mais une créature merveilleuse et précieuse. Et c'est une vérité que je garde précieusement dans mon cœur. Parce que ce que Dieu dit de moi est plus fort que ce que les autres pensent de moi. 3. Remettre le regard des autres à sa juste place. J'ai compris quelque chose d'important. Le regard des autres n'est pas la vérité. Les gens ont un avis, mais cet avis ne définit pas qui je suis. Dieu regarde bien plus profondément que les apparences et il ne condamne pas. Alors je ne veux pas laisser les autres me condamner non plus. Parfois, il faut aussi savoir se protéger. Dans une période difficile de ma vie, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner temporairement de mon environnement d'église. Non pas pour fuir, mais pour me préserver. Et ça m'a appris une chose essentielle. Je ne veux plus dépendre du regard des autres pour savoir qui je suis, pour savoir ce que je dois faire. 4. Accueillir la critique sans me laisser détruire. Aujourd'hui, j'essaie d'accueillir les critiques avec discernement. Je me pose la question, est-ce que ça me fait grandir ? Si oui, je prends, sinon, je laisse. Parce que tout ce qui est dit de moi n'est pas vrai. Tout ce qui est dit de toi n'est pas forcément vrai et n'est pas forcément utile. 5. Ne plus me comparer. Dans mon projet musical, je garde les yeux fixés sur ma mission d'encourager. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour être alignée avec Dieu, avec les valeurs qu'il a mises dans mon cœur. Et quand tu sais pourquoi tu avances, le regard de l'autre perd de son pouvoir. Et toi, comment tu gères le jugement des autres ? Est-ce que tu en as peur ? Quel pouvoir lui laisses-tu sur ta vie ? Prenons soin de notre être intérieur. Restons à l'écoute, mais demeurons inébranlables dans notre identité. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer avec foi, même imparfaitement. Oui, c'est possible. Si ce message te parle, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Partage, ça peut encourager quelqu'un. Dans le prochain épisode, je parlerai des promesses de Dieu et leur impact sur notre vie. À très vite.